Klaus Barbie, le boucher de Lyon. Il y a sévi en tant que chef de la Gestapo à partir de février 1943. Responsable entre autres de la mort de Jean Moulin, de la déportation des 44 enfants d'Isieux, d'avoir fait fusiller 20 otages, femmes et enfants, et tuer plus de 70 juifs. Il est retrouvé en 1973, jugé en 1987, et incarcéré pendant un temps à la prison Montluc, là où il y a arrêté 9000 résistants et exécuté 120 d'entre eux. En 1989, on lui diagnostique un lymphome. À l'hôpital Lyon-Sud, à Pierre-Bénite, une équipe de soignants est donc chargée de s'occuper de lui. Parmi eux, Pierre-Yves Berne, mon père. Je me suis retrouvé avec un prisonnier qui était là, il faisait nuit noire. Et au bout d'un certain temps, j'ai vu que cette personne qui était prisonnière était toute massacrée, méconnaissable. C'était plus une tête, c'était horrible. Or, j'ai entendu quand Barbie il a dit à un de ses spions qu'il prenne un de ses fouets ou de ses nerfs de bœuf, qu'il pénètre la fille. Alors, comme son spire ne réagissait pas tout de suite, c'est lui personnellement qui a fait ce travail. Je crois pouvoir dire que quiconque a vu une fois les yeux, ou plus exactement le regard de Barbie, ne peut pas oublier ça. Les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants, c'était des maquisards. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents. J'ai eu de la chance parce que la médecine pénitentiaire, elle offrait un poste que personne ne voulait. Voilà. Ils m'ont demandé. Et alors le truc un peu exceptionnel, c'est que j'avais fait mon stage en prison pour mon mémoire. Et là, ça a tout de suite plu à la direction, voilà, du personnel. Voilà. Je ne pouvais pas refuser, j'ai dit ah bah oui, moi ça. Ouais. J'ai dit oui tout de suite. Voilà. Quand je venais en vélo, je passais de l'autre côté parce que ça montait moins. Voilà. Oula, il n'est pas content lui, c'est pas grave. J'aime bien ce moment avant d'arriver au boulot. Quand j'habitais Brignais et que je venais en vélo, j'aimais bien aussi, c'était pareil, ça me permettait de décompresser, voilà, de me préparer. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est bien de se préparer, de se dire voilà. Ouais, c'est ça, d'y aller tranquillement en marchant. Voilà. Ouais, je comprends, c'est cool. Je vais m'occuper des gens, voilà, c'est bien. Pour parler un peu plus du contexte personnel, dans la maison, à l'époque, tu venais, t'étais avec maman, déjà à l'époque, tu venais d'avoir un enfant. Comment réagissait maman sur le fait que tu étais Klaus Barbie? Qu'est-ce qu'elle pensait de ça? Est-ce qu'elle avait la même pensée que toi ou non, pas forcément? Maman, elle n'allait pas jusqu'à... ça l'intéressait. Ça l'intéressait quand même parce que bon, elle tu sais, pareil, un passionné d'histoire, puis ces histoires-là la passionnaient. Et déjà, quand j'avais été faire mon stage en prison, elle m'a dit « T'as vu Klaus Barbie ?» Voilà. Je voulais savoir déjà si je l'avais vu. Et après, quand j'ai dit « voilà, c'est... » Donc, ça l'intéressait. Quand je lui en parlais, elle était toujours à l'écoute, mais sans jugement. Juste le personnage, ou alors qu'est-ce qu'il dit? Si, elle voulait ça, il disait des choses, voilà, c'est ça qui l'a intéressé, tu vois. Mais le fait, elle était fascinée quand même du fait que je le soigne. Alors, voilà. Et moi, donc, je suis arrivé pour me changer, et j'ai vu un... J'ai compris tout de suite que c'était lui, parce que je savais qu'il devait être là, et j'ai vu ce petit papy qui marchait parce qu'ils avaient des autorisations, suivant certaines raisons, et demandées par le médecin, ils pouvaient marcher dans le couloir. Ils étaient encadrés par un flic. Hein, voilà. Et donc j'ai vu comme ça,
qui marchait comme ça. Là. Et moi, j'ai vu de dos, je me rappelle bien de dos, les mains comme ça. Là. Voilà. Voilà. Et il s'est retourné, voilà. Et j'ai vu un petit grand-père. Pour moi, j'ai eu un petit grand-père qui marchait. C'est la première vision, j'ai dit, mais c'est un petit grand-père, quoi. Voilà. Et il y a une fois, et par contre, il y a une période, parce qu'il venait sur plusieurs fois, et où elle avait acheté le livre, il y a un livre qui était sorti sur le procès de Barbie, sur les témoignages, qui était relevé du procès des gens qui avaient vécu tout ce qu'ils avaient vécu, les tortures par Claude Barbie qui était venu au procès. Donc elle avait lu, elle lisait ce livre à ce moment-là. Et alors là, je me rappellerai un soir, dans la chambre tous les deux, elle m'a dit, mais je sais pas comment tu fais pour le soigner. Je sais pas comment tu fais pour le soigner, parce que ça, elle était en train de lire les trucs, mais c'est horrible ce qu'il faisait. Voilà. Et puis alors elle me disait les choses. Elle me disait, il a fait ci, il a fait ça. Et je dis, ouais, c'est vrai. Mais tu vois, j'en pense maintenant. Ouais. Ça n'a rien changé. Le lendemain, je suis allé pour le soigner. Salut Clem. Clémentine. Une collègue. Salut Jade. Alors, je vais essayer d'imprimer ce que je n'arrivais pas à imprimer. Si. Viens. Viens Mémé. Je t'ai présenté déjà, j'ai parlé de toi déjà. Voilà. Voilà, Annick, ma collègue. Voilà. Enchantée. Qui a le même âge que moi, c'est Pépé et Mémé, voilà. Pépé, Mémé, voilà. Bienvenue au club. Sonia, elle a eu ça. Elle aura une consultation ORL demain à 9h40, donc je l'ai rentré dans l'agenda, tu sais, des rendez-vous, et j'ai fait le temps. Donc, pour son oreille, tu sais, elle se plaint de son oreille. Elle dit qu'elle n'entend pas bien, enfin, elle se plaint de son oreille. Je ne sais plus laquelle. C'est La gauche, ben voilà. Justement, c'est pour ça qu'on l'a pas spécialement mal. Ah, c'est vrai, quand elle veut la lavaline, c'est qu'elle a mal aux jambes. Non, mais c'est ce que c'est en fin de compte qui lui faisait mal. C'est les bas. C'est les Ah. chaussettes de contention. Oui, Quand ces on lui a enlevé chaussettes. hier, Ça allait bien mieux. ah bah ça va mieux. Tu pouvais refiler. Tu pouvais Alors dire après- je m'occupe pas de ce secteur-là et. Bah après, tu pouvais toujours, tu sais, mais comme on fait dans les Comme on autres peut services, faire. en fait, Oui, quand c'est t'as aimé, tu oui, dis, bien voilà, sûr, pour telle ou telle Ouais, raison, là ouais, j'en ai ouais. marre, j'ai pas envie de m'occuper de lui. Ouais. Mm. Après, refuser chaque fois cause Barbie, bon. Bah oui. Ah, on nous avait dit, si vraiment il y a des gens que ça dérange, s'ils ont des choses personnelles, voilà. Faut tomber, tu sais, sur des gens qui avaient vécu par leur Bien sûr, famille, bien sûr. voilà. Hein. Bah oui. Ça pouvait se comprendre, ça. Moi, honnêtement, j'aurais vu mes origines, j'aurais eu beaucoup de Ah, mal bah, à- Ah oui, voilà. Les gens que j'avais, ils avaient tous fait des actes horribles. Hein. Ah bah bien Les sûr. gens, enfin, tous. Pas tous, mais il n'y a, Ouais, oui, il y a bien pas sûr. que Barbie voilà, qui avait fait des actes horribles. Hein, tu sais. Des gens qui, voilà. Mm. Des gens qui tuent un ouais, jeune ouais, fille qui est mais père de ouais, famille, je bien veux dire, sûr. c'est aussi traumatisant pour les enfants. On va leur dire après, les enfants qui ont perdu leur père qui avait 30 ans, Bah oui. à bout portant, on va leur dire, c'est moins horrible que cause Barbie, mais votre, non, le traumatisme pour eux il est aussi important. Mais c'est vrai tu que vois. c'est pour ça qu'à la base, il faut être bien clair dans ta tête quand tu vas dans ce genre de service. Il avait toujours un petit sourire qui voulait dire un petit peu, je pense, vous savez qui je suis quand même. Hein. Et il y avait toujours ce petit regard. Là, vous allez soigner cause Barbie. Ça faisait un peu comme ça, voilà. Il avait ce petit, comme il avait toujours un peu pas une provocation, mais une espèce d'ironie, une espèce de, c'est provocation, on va dire. Il aimait bien un peu provoquer. Il sortait certaines phrases avec qui que ce soit. Il savait très bien pourquoi il les sortait. Après, est-ce que c'était un jeu? Est-ce que c'était pour provoquer? Est-ce que c'était une manière de dire? Après, il y en a qui vont... on en parlait avec le médecin psychiatre qui disait que c'était une manière inconsciente de dire j'ai fait du mal, voilà. Et regardez qui je suis. Un peu, voilà, cette façon de... Hein? Une sorte d'aveu en fait.
une sorte d'aveu ou de dire voilà, je suis mais dès qu'il pouvait, je sais pas, moi il y avait des ou une infirmière qui lui avait fait mal pour une prise de sang, il a dit ce que vous me faites c'est une véritable torture. Voilà. Donc ces phrases-là comme ça, évidemment, quand l'hématologue lui avait fait sa chimio, il a dit je vous ai fait une grosse chimio, je suis surpris parce que vous la supportez bien, pourtant elle est forte. Et il a répondu mais c'est normal parce que j'ai beaucoup souffert pendant la guerre. Voilà. Donc et les gens quand ils sortaient de la chambre, ils avaient des phrases comme ça, ils disaient mais c'est pas vrai, putain, il vous a sorti encore. Il y en a eu plusieurs comme ça, je me rappelle pas toutes, voilà. Et alors est-ce que c'était exprès? Il savait très bien ce qu'il disait, il savait très bien pourquoi il était jugé. Alors il y avait, j'ai jamais su parce que on avait l'impression, justement avec ce petit sourire, on avait l'impression que des fois il s'amusait comme ça. Alors et il aimait bien nous balancer comme ça des choses comme ça où il y avait une espèce d'ironie. Hein, voilà. Quand moi il m'a dit vous pourrez dire à vos enfants que vous avez changé le Pennylex de Klaus Barbie. Et c'est sorti tout seul, j'ai répondu, bah oui, puis je voyais, je vais garder les urines, je vais les mettre dans un petit pot, puis je vais les garder en relique chez moi. Voilà. Et il n'a rien dit, avec le petit sourire, voilà. Après, on tombe sur la notion des gens qui répondaient, oui, mais il n'a qu'à crever en prison, il a fait souffrir ces gens, il peut souffrir lui. Voilà. Bon. On revient toujours dans ce même discours, voilà. Moi ça me gêne ça. Voilà. Pour Klaus Barbie, ils étaient plus discrets avec lui ou non, pas forcément? C'est pas discret, c'était le contraire de discret. Le discret, c'est qu'il le mettait sous X, ce qui, à mon avis, n'était pas discret, parce qu'un patient entrait sous X, on avait tout de suite compris qui c'était. Voilà. Et non, c'était pas discret, puisqu'il y avait au moment où il y avait Barbie, surtout le tout début, les premières hospitalisations de Barbie, il y avait des flics de partout, qui étaient coincés, qui étaient planqués sur les hauteurs, voilà. Pour éviter, avec des flingues, si jamais il y avait quelque chose. Donc il y avait une grosse surveillance qui n'était pas pour les autres. Voilà. Lui, c'était pas risque d'évasion, on risquait de le descendre. Donc il était hautement surveillé. Donc c'était pas très discret parce que ça se voyait tout de suite. Ces petites fenêtres à carreaux là, qui sont un mur très épais, en fin de compte, la fenêtre elle est derrière. Ça appartenait tout au service pénitentiaire, service de médecine pénitentiaire. Et des fois, les patients, il y avait des visites, alors c'était plus la chambre qui était là, parce que les visites, elles attendaient là. Et je me rappelle un qui avait c'était un jeune, on s'entendait bien tous les deux, et lui, il avait une grosse pathologie, il a eu une suspension de peine, pendant qu'il était hospitalisé, il a eu sa suspension de peine. Et donc, le jour de la suspension de peine, donc il y a sa famille qui venait le chercher, dont sa copine. Et je me rappellerai toujours, il communiquait et il disait « Tu vois ma main ?» Voilà, « Tu vois ma main ?» Et donc, qui que ce soit, on sonnait. Il y avait et c'était le service de police qui répondait. Il dit oui, il dit bah voilà, c'est Pierre-Yves, là, je suis infirmier, je travaille là. Voilà, donc. Alors quand c'était mon premier jour, bah, je me présentais, ils savaient que voilà. Mais après bon, ils connaissaient, ouais c'est Pierre-Yves, ouais, ok on t'ouvre. Donc il y a quelqu'un qui descendait, hein, ça on t'ouvrait pas, c'est pas un truc qui s'ouvrait tout seul. Hein. Donc il y a quelqu'un qui descendait, qui t'ouvrait et qui voilà, qui te montait, qui t'accompagnait, enfin qui refermait après puis qui montait avec toi évidemment. Mais je vous mettrai tout à l'heure quand vous avez de la visite là, hein. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Ouais. Parce que vous ne pouvez pas parler comme il faut, sinon. Bah ouais. Hein? D'accord. Le blanc au milieu. On peut se baigner avec ça, on peut se... Vous pouvez vous baigner avec, c'est étanche. C'est pas à cause du sachet que c'est étanche, c'est le boîtier qui est étanche. On peut se coucher. Ah bah oui. L'intérêt, c'est de voir aussi la nuit comment ça se passe. Voilà. Si jamais ça se débranche, nous, on le voit sur notre écran et tout de suite, on vient voir. D'accord? Ça se met en alarme, donc il n'y a pas de souci avec ça. Vous voyez? Voilà. Pour se marrer, il faut venir ici, quand même. Ah bah, il faut surtout venir ici.
Et voilà. Et vous, voilà. Ça va? Non, il manque les pagnes de cravate. Moi, je fais un métier, je soigne les gens. Voilà. Et des gens, en fin de compte, on n'y pense pas, mais en fin de compte, c'est des gens, ils sont en prison, mais ils sont atteints par la maladie, peuvent être atteints par le cancer, ben, ils ont besoin d'être opérés. Voilà, en plus, à l'époque, en 89, il y avait le sida qui était on était en plein dedans. Donc, voilà, il y avait quelque chose à faire. Donc après, je ne me suis même pas posé la question prison ou pas prison. Voilà, j'ai dit oui, c'est intéressant de soigner des gens. Alors après, ils sont autrement. Voilà, c'est des gens différents, avec une histoire différente. C'est ça aussi peut-être qui m'attire, c'est de pouvoir côtoyer. Parce que quand on soigne quelqu'un, c'est toujours important de connaître la personne. J'avais aucun scrupule pour les soigner parce que tu t'aperçois qu'en fin de compte, c'est des gens qui te ressemblent énormément. Ça va peut-être surprendre ou mettre en colère. Mais moi, alors j'agis toujours. Si j'agis en tant que... Comment dire? Agir en tant comme citoyen, comme par rapport à ce qu'il a fait. Dire, ouais, il est en prison, il paye. Voilà. Maintenant, moi, je réagis en tant que soignant, comme j'ai toujours réagi avec tous les détenus. Dès qu'il y avait un détenu qui était atteint d'une grande maladie ou que sa maladie, son état était incompatible avec la prison, on faisait en sorte, enfin, on ne pouvait rien faire, mais on soutenait, voilà, pour que ces gens-là puissent avoir une suspension de peine. Suspension de peine, ça ne veut pas dire acquitter, hein, attention. On suspend la peine pendant un moment ou jusqu'à ce qu'ils meurent quand c'est le cas, voilà. Mais on suspend parce que leur état est plus compatible avec la prison. Voilà. Donc et c'était devenu le cas pour Klaus Barbie. Ça, je suis resté, mais alors toujours dans le... j'ai fait mon boulot à fond avec lui. Voilà, je me suis montré comme un très bon... j'ai essayé de me montrer comme un très bon soignant. Étant très gentil, très à l'écoute de lui. S'il avait mal, pas mal, prêt à le soigner, tout ça. Voilà. J'avais une très bonne relation avec lui. Toujours... bonjour Pierre-Yves, toujours des grands sourires. Comment vous allez aujourd'hui? Et voilà. Et je pense qu'il a vu. Voilà, moi, j'en suis persuadé. Surtout la dernière fois que je me suis occupé de lui, où il était là, j'ai plus de son livre. Et il savait qu'il y a des gens qui ne faisaient pas du mal, que ça existait. Voilà. Et du coup, là, on va au CHRD. Tu sais ce qu'il était, ce bâtiment, avant? Oui, bah oui, c'est au tout départ, c'était l'école de santé. L'école de santé, c'est-à-dire l'école de médecine pour militaires. L'école de santé qui a été réquisitionnée sous l'occupation par la Gestapo, pour faire le siège de la Gestapo. Et qui après, maintenant, est devenu le musée de la Résistance. Klaus Barbie, donc il travaillait, c'était son lieu de travail, évidemment, le CHRD, mais il avait une maison, il logeait dans une maison, une grosse maison bourgeoise, qui est à Saint-Giny-Aval, et qu'on devine quand on est à Lyon Sud, et qu'on devine plus ou moins quand on est dans une des chambres de l'ancienne médecine pénitentiaire. Et je sais qu'il regardait souvent par la fenêtre, mais voilà. Est-ce qu'il regardait dans cette direction? Est-ce que ça voulait dire ça? C'est possible. On m'a fait du mal quand j'étais plus jeune, et bon, j'ai jamais eu ce souvenir de vengeance, faire du mal. Voilà. Donc je pense que j'avais une disposition à être à l'écoute des gens et à, quoi qu'ils aient fait,
toujours discuté avec même les gens que n'importe quelles idées qu'ils avaient, j'ai discuté avec des gens qui avaient des idées qui étaient hyper extrémistes. Et j'avais des relations avec eux. Oui, Monsieur le Président, quelques mots en français. Je n'ai pas commis la rafle des yeux. Je n'ai eu jamais le pouvoir de décider des déportations. J'ai combattu la résistance, que je respecte, avec dureté. Mais c'était la guerre, et la guerre, c'est fini. Merci. C'était du soir, je me rappellerai très bien, on l'avait frictionné, on l'avait réinstallé dans son lit, là il était pas bien, il était de plus en plus fatigué, il respirait lentement. Voilà. On m'a dit bonsoir, vous avez besoin de rien, on avait changé ses draps, on l'avait changé, il était... Et donc j'étais du soir, et le lendemain j'étais en repos, et c'est le matin, Blandine, maman, qui dit Klaus Barbie est mort. Voilà. Il est mort dans la nuit, en fait. Tu vois, je l'ai laissé le soir, à 21h, et il est mort dans la nuit. Voilà. Donc c'est la deuxième partie, c'est l'autre côté où il y a les chambres aussi. On retrouve toutes les petites fenêtres. Et Klaus Barbie, il a été celle du fond qu'on ne voit pas, et il est mort, il est décédé, donc sa dernière hospitalisation où il est décédé, c'est celle qu'on voit là. Voilà. Après les deux fenêtres qu'on voit, on voit une troisième fenêtre, voilà, à côté, et c'est là où il est mort. Je reçois un patient dans mon service, donc c'est un monsieur qui était polonais, juif polonais, et qui a été déporté. Il a été déporté à l'âge de 15 ans. Bon, on discutait, et je lui dis, écoutez, je vais vous dire quelque chose, j'ai soigné Klaus Barbie. Et il me regarde, il me dit, bravo. Il dit, bravo. Il me dit, et vous l'avez bien soigné? Je dis, ben oui. Il dit, c'est ce qu'il faut. Et c'est exactement ce que je viens de dire. Et il me dit, c'était important qu'ils le sachent, tous. C'est important qu'ils voient qu'on n'est pas comme ça. On n'est pas comme eux. Donc j'espère que vous l'avez bien soigné, vous êtes occupé de lui, parce que ça, c'est important. Et il m'a dit exactement ça. Il m'a dit, non, il faut. C'est important qu'ils le sachent, on n'est pas comme eux. Il ne faut pas de violence, j'ai dit pas de vengeance.